Il est prêt comme promis. Ouh! Ah, ça valait vraiment la peine de s'en passer pendant 3 longues journées. Oh non, j'aime autant le tenir moi-même, George. Vous ne le portez pas tout de suite? Oh non, je veux le garder impeccable pour ce soir. Nous devons aller au planétarium pour l'inauguration du dôme. Merci. Rentrons vite à la maison avant qu'il n'arrive quoi que ce soit à mon chapeau. Allez. Ouh, sauvé. On a réussi. Quelle heure est-il? Bon, dès que je reviens à la maison, nous allons au planétarium. Alors, va au bain. Il y aura plein de photographes ce soir. Je veux que tu sois beau pour l'occasion. George allait prendre son bain, puisqu'il le fallait. C'était vraiment un très beau chapeau. Qui aurait pu résister à l'envie de l'essayer? George voulait montrer à Boussole combien il était élégant habillé de cette manière. George avait bien vu le chapeau s'envoler par là. Où était-il passé? Le chapeau était à nouveau en place, et toujours aussi impeccable. Enfin, presque. George retira la brindille avec la précision d'un chirurgien. Voilà, opération terminée. Oh non, pas tout à fait terminée. Il restait un fil qui dépassait. Le problème allait vite être réglé. Peut-être fallait-il tirer plus fort. Ou peut-être qu'il suffisait de le couper. Mais George avait oublié que la dernière fois qu'il s'était servi des ciseaux, c'était pour couper son sandwich fraise-banane. Et maintenant, il fallait s'occuper de cette tâche. Une fois nettoyée, on ne la verrait plus. Ah, la brosse magique qui réussit à faire briller le grill même quand il est très sale. Mais n'avait-il pas frotté un peu trop fort? Dès que je rentre, on va au planétarium. Il fallait vite trouver une solution. Oh, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux un joli chapeau comme celui-là? Tu as de la chance. Je viens justement d'en recevoir un.
il ne te plaît pas? Regarde, c'est le même. Oh, d'accord, tu en veux un jaune, c'est ça? J'ai compris. Et voilà. Je regrette, mais pour l'instant, c'est malheureusement notre seul modèle de chapeau jaune. Gnocchi n'avait jamais vu Georges aussi triste. Georges lui expliqua son problème, mais quand un chat voit un doigt s'agiter, on ne peut pas l'empêcher de jouer avec. Tout compte fait, il n'avait peut-être pas besoin d'un nouveau chapeau jaune, mais de quelque chose qui y ressemblerait. Qu'est-ce qu'il mijotait? Gaspard avait décidé de ne pas s'occuper de Georges. Enfin, il avait essayé. Que cachait-il derrière son dos? Avec quoi Georges pouvait-il faire un chapeau jaune? La même couleur? Parfait. Curieux, Gaspard était venu voir ce qui se passait, et maintenant, il n'y voyait plus rien. C'était bien la bonne couleur, mais c'était beaucoup trop mou. Cette fois, c'était trop pointu. Trop carré. Comment faire pour trouver la bonne idée? Aucun de ces chapeaux de fabrication maison ne pouvait remplacer l'original. Et si on cachait le trou avec du papier? Ce ne serait pas si catastrophique. Voilà la solution. Il n'avait pas besoin d'un nouveau chapeau. Il suffisait de colmater le trou avec du papier. À moins qu'une matière plus adéquate puisse faire l'affaire. Cette chaussette, par exemple. Georges, est-ce que c'est Gaspard qui est passé prendre une douche chez nous, ou bien c'est la serviette de toilette qui se sauve toute seule? Georges, où est mon chapeau? Gnocchi, non, ne joue pas avec mon chapeau tout propre. Il doit être impeccable pour ce soir. Georges, peux-tu m'expliquer pourquoi il y a un trou bouché par cette chaussette? Georges n'en croyait pas ses yeux. Comment n'y avait-il pas pensé?
Ça fait joli avec ce foulard. Il faut se dépêcher maintenant. Tu as pris ton bain? Georges douché, costume nettoyé, chapeau jaune réparé. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Georges aimait les paysages et les bruits de la campagne. Il aimait aussi les bonnes choses qu'on pouvait y déguster. Le miel de Monsieur Rankins en était une, et ça valait vraiment le détour. Bonjour, Georges. Est-ce que tu veux goûter le bon miel de cette année? Je t'ai mis du pain fait maison dans le sac. Tu m'en diras des nouvelles. Ce que Georges aimait par-dessus tout, c'était un coin tranquille pour déguster son sandwich au miel et au pain frais. Mais avec cette abeille, ce n'était même pas la peine d'y penser. C'est ça, va-t'en. Mais pourquoi est-elle partie aussi rapidement? Que pouvait-il y avoir de plus intéressant que son sandwich au miel? Il fallait que Georges en ait le cœur net. C'est en marchant dans la prairie que Georges aperçut une fleur qui gigotait sans qu'il y ait le moindre souffle de vent. C'était son abeille qui butinait de fleur en fleur. Que pouvait-elle bien leur trouver? Le miel, c'était tout de même bien meilleur. Qui avait pu faire un tel saccage? Un ours? Un ours en chair et en os? Georges n'en avait jamais vu. Sinon en peluche, quand il était tout petit. Et l'abeille qui était de retour. Cette abeille a cru que tu voulais lui faire du mal, Georges. C'est généralement pour se protéger qu'elle pique. Tiens, tu n'as qu'à mettre ce glaçon sur ton doigt, ça te soulagera. Oh, tu veux encore des céréales? Mais tu viens de prendre ton petit déjeuner. Non, Georges, c'est une abeille qui t'a piqué, ce n'est pas un ours qui t'a mordu. D'ailleurs, on n'a pas vu un ours dans le coin depuis au moins 20 ans. Georges savait qu'il n'avait pas rêvé. Il avait bien vu un ours. Salut, Georges! Billy savait tout sur la campagne. Il devait s'y connaître en ours. Oui, très bonne imitation, Georges. Eh, tu sais qu'on n'a pas vu un ours par ici depuis 30 ans? Encore des abeilles? Georges ne les embêtait pas. Pourquoi venait-elle l'embêter? C'est juste des abeilles, Georges. Ah. Eh, on dirait qu'elles vont toutes dans mon jardin. Waouh, quand est-ce qu'elles ont fabriqué ce nid? J'ai intérêt à vite l'enlever d'ici, sinon elles risquent de piquer mes lapins. Georges? Georges? Tu as vu comme il fait beau? Tu devrais jouer dehors.
Tu n'as pas envie de m'aider à arroser les fleurs? C'est magnifique, regarde. Oh, tu as peur d'être encore piqué par une abeille, c'est ça? Hé, je vais passer voir les Renkins. Tu veux venir avec moi? Ils t'aideront sûrement. Ah, rebonjour, Georges. Ce n'est que nous, monsieur et madame Renkins. Alors, c'est ce doigt-là qui a eu mal à cause d'une piqûre d'abeille? Oui, c'est la première fois, et maintenant il a très peur quand il voit une abeille. Ah, je comprends. Personne n'aime être piqué. Et c'est pour ça que tu vas adorer ma surprise. Voilà. Avec cette combinaison, tu ne risques plus rien. Tu veux que je te montre quelque chose d'intéressant? Regarde par là. Tu n'as pas à avoir peur, on est protégé. Georges, t'as envie de savoir pourquoi les abeilles adorent se poser sur toutes ces fleurs? C'est pour en ramasser le nectar. Approche-toi et regarde. Les abeilles récoltent le nectar. Leurs pattes sont pleines de pollen, une sorte de poudre qu'elles vont transporter de fleur en fleur. Et c'est grâce à ça que d'autres fleurs pousseront. C'est ici dans la ruche que le nectar est transformé en provision pour les abeilles. Est-ce que tu sais comment on appelle ce qu'elles mangent? C'est du miel. Le même que celui que tu mets sur tes tartines. Elles en fabriquent plus qu'elles n'en mangent. Et nous, on prend le reste. Tiens, je t'en offre un autre pot. Tu vas te régaler. Comment quelque chose d'aussi délicieux pouvait venir de bêtes qui vous piquent? Georges voulait les remercier. Non, attention, t'approches pas trop. Elles se mettent vite en colère quand elles sont dérangées. Je reste m'occuper des ruches, mais je n'en ai pas pour longtemps. Georges, j'ai eu une idée. Je sais comment me débarrasser du nid. Et en plus, je me suis trouvé une super combinaison. Protection maximale. Suis-moi. En sautant sur cette planche, j'envoie ces tas de boue en l'air. Là, ça vient taper dans le nid qui dégringole dans la poubelle. Et je l'emporte à Monsieur Renkins. Oui, je sais. Normalement, c'est pas comme ça qu'on enlève un nid. Mais je dois faire vite si je veux pas que mes lapins se fassent piquer. Georges flairait la catastrophe. Les abeilles allaient se mettre en colère, c'est sûr. D'où sortez-vous et qui vous êtes? Voyons, Billy, tu sais bien que c'est pas comme ça qu'on s'y prend pour retirer un nid d'abeilles. On devrait mettre les lapins à l'abri et appeler des professionnels pour enlever le nid de l'arbre.